Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Le Cercle du Suicide. Donc c'est édité chez Saka et c'est écrit et dessiné par Usamaru Furuya. Donc Le Cercle du Suicide, c'est un one-shot, encore une fois, car comme je vous l'ai dit, j'ai envie de vous faire découvrir plutôt des séries assez courtes, voire en un tome, comme c'est le cas aujourd'hui, et aussi des séries qui ne sont pas très connues du public français. Voilà. Donc je vais vous lire la préface, parce que je ne vais pas trop vous spoiler, même si voilà, le cercle du suicide, avec le titre, on a quand même pas mal d'informations. Le 31 mai 2001, en gare de Shinjuku, 54 lycéennes main dans la main se jettent sous un train. Seule Saya en réchappe. Un mois plus tard, la jeune fille se plaint à Kyoko, son amie d'enfance, de n'avoir pas péri en compagnie de Mitsuko, une autre de ses amies. Surprise, Kyoko sait néanmoins que Saya appartenait à un mystérieux club dirigé par la défunte. À présent, tandis que des rumeurs se répandent à son sujet, sur le net, Saya s'attire la fréquentation de nombreuses jeunes filles. Cette œuvre au suspense glaçant permet à Usamaru Furuya de retrouver ses sujets préférés, les innocentes, entre parenthèses, lycéennes nippones, pour un voyage teinté de fantastique dans le monde d'adolescentes attirées de manière ambiguë par la mort et son au-delà. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce manga. Ça traite d'un sujet qui n'est pas forcément traité dans les mangas, et il a un trait qui est assez particulier. Il n'hésite pas à faire des traits grossiers à ses personnages, ce qu'on trouve rarement dans les mangas. Généralement c'est dans les shonen ou autres. Voilà, les personnages ont à peu près tous le même physique, il n'y a que des beaux gosses, que des belles filles. Là vous voyez par exemple elle, voilà, elle est dessinée grossièrement, mais à côté de ça on va pouvoir trouver aussi des personnages un peu plus basiques, voilà, avec des traits plus réguliers. Donc voilà, ça traite un peu plus de sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas ou dans les animés. Et en plus, voilà, il n'hésite pas à vraiment rendre le tout réaliste en tout simplement faisant des personnages avec des traits, des caractères différents. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, sincèrement, pour l'auteur, pour ce mangaka qui le mérite, car voilà, je pense que c'est pas forcément connu en France. Donc si vous arrivez à tomber dessus, n'hésitez pas, allez-y. Ça ne coûte pas trop cher, c'est pas des séries à rallonge, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a donné envie de le lire, si vous l'avez déjà lu, ce qui me ferait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul en France à l'avoir acheté, quand même. Donc voilà, n'hésitez pas, laissez les pouces bleus, et à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle découverte de manga. Ciao!